10. Et puis le septième, je vais partir sur quelqu'un. Je sais pas si je veux, ou je sais pas si il peut, ou plutôt est-ce qu'il doit, je ne sais pas. Jonathan Kuminga. Pour moi, Kuminga peut exploser. Est-ce qu'il va? Je ne sais pas. Je suis un peu partagé entre ce que j'aime bien du profil et finalement aussi le fait que, en fait, on est un peu obligé. On est un peu obligé qu'il explose parce qu'en fait, qui est-ce qu'on a d'autre côté Golden State? On n'a pas grand monde pour le coup. On a quand même vécu un été où ils sont passés à côté de Paul George et passés à côté de Lauri Markkanen, notamment. Il y a peut-être d'autres options qui ont été un peu sous les radars dont on n'a pas entendu parler, mais en fait, on repart sur une configuration d'équipe où, ok, Stephen Curry est là, mais en fait, qui va être ton deuxième créateur? C'était déjà un peu le problème l'an passé avec Klay Thompson qui ne pouvait plus l'être. Mais en fait, cette année, on a un peu un vide. Et donc, on va attaquer l'année avec l'effectif en l'état. Donc, je sais pas à quel point je le prends ou je mise sur lui, non pas parce que je pense qu'il va ou qu'il peut, mais un peu le truc de toute façon, il va être obligé. Donc, de toute façon, il va être passé au révélateur. Donc, peut-être que il va être passé au révélateur et que ça ne va pas marcher. Peut-être. Mais je pense que c'est pas que l'occasion qui fait le larron, en fait. Je pense pas. Je pense que ça va aider, le fait qu'on va beaucoup miser sur lui. Mais par ailleurs, j'aime bien. Et je pense qu'il y a un scénario, il y a un monde où il peut exploser beaucoup plus qu'actuellement. Où en fait, actuellement, je pense qu'on n'a pas une star. On a déjà quelqu'un de très intéressant. On a un mec qui a été d'ailleurs titulaire en fin d'année, deuxième partie d'année, qui a enfin été optimisé parce que c'est vrai que moi, je pars de très très bas sur lui. J'étais très bas à la base sur Kuminga. Je pense même qu'il fallait l'échanger, profiter un peu de sa valeur. Il y a des limites assez évidentes sur son profil en termes d'instinct. Ça va pas venir, a priori, ça va pas venir d'un coup de manière énorme. Il y a des limites un peu de toucher de balle, peut-être. Il y a des limites de, voilà, c'était un peu le Uber athlète, mais quelques aspects où il était moins fonctionnel et avec donc un certain plafond, des qualités qui ne viennent jamais d'un coup, et en tout cas, si ça vient jamais de manière incroyable. Toucher de balle, instinct naturel, coordination dans le jeu, etc. Voilà, je pars de très bas, mais j'avoue que j'ai été assez charmé par la deuxième partie d'année. Alors, d'abord, défensive. Ok, la raquette défensive qui est devenue extrêmement polyvalente avec Draymond et Kuminga, qui a permis plein de choses. On va pas revenir dessus parce que je pense que la défense, ça va pas bouger. Par contre, je m'attends un peu à une prise de pouvoir offensive avec donc enfin un Kuminga bien utilisé, bien optimisé. Et c'est vrai que, malgré certaines limites et ce plafond qui va pas être extrêmement haut, je pense pas qu'on ait un All-NBA comme certains peuvent l'imaginer. Je pense pas, je peux me tromper. Mais je pense qu'aller titiller un peu la catégorie All-Star, ça je pense que assez largement. Ou alors All-Star / All-NBA une année sur 5, quoi. Voilà, un peu le mec, selon les circonstances, il peut atteindre ce niveau-là. Pas le All-NBA évident, mais un peu le mec qui peut flirter avec le top 30, top 40 et puis faire une All-NBA de temps en temps. Vous voyez un peu l'idée. Mais je pense qu'il y a ce potentiel offensif. Et pour dire un peu ce qui me plaît avec lui, c'est qu'on a enfin une bonne utilisation on va exploiter ce que tu fais de bien. C'est-à-dire, on va pas te laisser un porteur de balle où tu vas un peu essayer de jouer à la Giannis, un peu n'importe comment, et ce qui était un peu, plein de rôles différents, plein de configurations différentes, plein d'utilisations différentes finalement, pendant ces deux premières années et demie. J'ai bien aimé la deuxième partie d'année parce que on a des manières de l'utiliser qui ont été plus intelligentes. Donc, déjà, le pick and roll de deux façons. Pick and roll en tant que poseur d'écran, déjà, ça c'est très bien parce que c'est quand même un tel finisseur aérien et athlétique qu'on peut aller chercher, on a gratté et j'espère qu'on va encore continuer à gratter un peu là-dessus, mais surtout aussi en tant que pick and roll, en tant que porteur de balle. Et là, c'est aussi le fait que, vu qu'il est passé titulaire, il a pu être combiné non pas avec des mecs un peu lambda, mais avec Stephen Curry. Et Curry est peut-être un des, si ce n'est le meilleur poseur d'écran de NBA. Pourquoi ? Parce que la menace de shoot, elle est fantastique. Donc Curry, en fait, sur ses postes d'écran, il arrive à mobiliser des tonnes de défenseurs et beaucoup de pression. Donc ça libère beaucoup de chemins de drive. Et donc sur ces pick and roll inversés, on a vu un Kuminga qui, il n'y a pas beaucoup de nuances dans le drive. Ça reste un peu du tout droit, mais du tout droit à ce point explosif, à ce point rapide, à ce point puissant aussi. Donc ça, c'est génial. Et puis, si tu le combines avec un Curry qui va créer un gros décalage sur l'écran, d'une façon ou d'une autre, à un endroit de l'écran ou à un autre, ça peut largement faciliter la vie, quoi. En fait, il n'y a pas besoin qu'il y ait un énorme décalage pour Kuminga, vu à quel point tu lui en donnes un petit, et le drive et la capacité à aller au panier, elle est à ce point intéressante en termes d'explosivité, de vitesse, de puissance dans la finition, que ça peut être pas mal. Donc, c'est un peu tout ça. Et puis, j'aime bien aussi l'aspect d'utilisation en finisseur aussi. Mais en finisseur, non pas avec la seconde unité, aussi avec les titulaires. On a vu que c'était pas mal. Mais c'est un mec qui est génial en transition.
C'était un peu un secret des Warriors sur la deuxième partie de l'année, c'est le retour de l'attaque, de la contre-attaque, qui a fait beaucoup de bien, qui a apporté beaucoup de points faciles, donc ça c'était génial. Mais il y a aussi notamment l'aspect de cut, en fait. Je trouve que c'est un mec qui apporte beaucoup de dynamisme, y compris sur du jeu sur demi-terrain. C'est-à-dire que c'est pas que le mec qui fait des cuts dans le dos de la défense une fois de temps en temps, c'est aussi un cutter que tu mets en mouvement et qui en fait, de par son tranchant sur les cuts et sur le mouvement, arrive aussi à apporter un dynamisme, y compris sur jeu posé, en fait. Donc ça, j'aime bien. Des tactiques assez bêtes, hein, mais par exemple, ça joue un pick and roll sur une aile, on met Kuminga sur l'autre aile, et puis en fait, le système, c'est feinte de pick and roll d'un côté sur l'aile gauche, et en fait, ça va renverser le jeu très rapidement sur l'aile droite, où Kuminga se tient prêt à attaquer dès la réception du ballon, voire même en étant déjà un peu lancé quand il attrape la balle et qu'il attaque le panier. Enfin, voilà, plein de configurations comme ça où on peut attaquer dans l'espace. J'ai le souvenir aussi de parfois il est défendu par Jokic. Je sais pas trop pourquoi, mais en gros il y a des backdoors de l'espace sur ce genre de profil défensif qui défendent sur lui un peu dans le périmètre. Donc voilà, pas forcément balle en main, mais quand il est défendu par un gros, tu le mets sur l'aile et puis finalement backdoor dans le dos. Voilà, j'ai espoir. J'ai espoir parce que je me suis un peu fait au profil. Je reste un peu sur les limites, mais tout de même, il y a un package intéressant. Plus le fait que on a vu que ça a progressé déjà et que il y aura la place à Golden State. Donc de facto, il va être passé au révélateur. Peut-être que ça va se planter, mais peut-être aussi qu'on va avoir un mec qui va réussir en fait. Hein. Et donc si on reprend un peu le jeu des projections, donc notre ami Jonathan Kuminga qui a fait une demi-saison satisfaisante l'an passé, et donc en termes de chiffres moyens sur toute l'année, il était à 23% d'usage. On va dire que pour 2025, je vais miser sur un 26-27% d'usage peut-être, et une efficacité qui va être il était à 1,20 points par tir, ça donnait quoi en termes de relatif à la moyenne? Ça voulait dire qu'il était sur du plus 3% relatif à la moyenne qui était autour des 115-116, donc plus 3%. Le score était 3% plus grand que le score moyen de NBA, hein, c'est une division, on divise le score du joueur par le score moyen de NBA. Bref, je m'attends pas forcément à ce que l'efficacité explose. En revanche, de faire la même chose sur un volume qui est de 27%, ce serait déjà bien. Ce serait déjà un step-up de passé pour moi. Et donc voilà, un peu cet aspect de Kuminga qui pourrait exploser en tant que, entre guillemets, deuxième option d'équipe aux Warriors, un peu le créateur secondaire, en plus de Curry. Donc voilà pour Kuminga, mon numéro 7 de ce classement.